Bonjour. C'était vrai que maintenant. Avant, au tout départ, par exemple, le roi, qui devient puissant et qui devient vraiment roi, il devait se battre avec le plus fort d'à côté. Et alors, lorsqu'il celui-là, il battait le plus fort d'à côté, on se met le cerveau, on va avoir son savoir, on se met les yeux, on va savoir la langue, on va avoir la meilleure langue. Pour parler, et c'est encore. Et quand on met tout ce que l'autre il a, et du coup il devient plus fort. Voilà. C'est ça. Ici c'est le captage d'eau pour deux vallées. La vallée de Hakaritan et la vallée de Hakuti. Il y a quelques années, Hakuti avait son propre bassin d'eau. Oui. Et après, au fur et à mesure, ils ont perdu, la sécheresse a pris les dessus, ils n'ont plus d'eau. Et ça fait, en ce moment, une quinzaine d'années que ce bassin, il alimente les deux vallées. Voilà. Et conduite, oui. ils n'ont pas changé. Oui. Et il y a des anciennes conduites, ils n'ont pas changé. Et il y a toujours des personnes qui consomment. Ah. Ça n'a pas été filtré. Par contre, il y a d'autres, les nouvelles conduites, c'est filtré et tout. Et on trouve plus l'eau filtrée. Beaucoup de gens qui ont la diarrhée qu'avec donc moi j'ai l'ancienne conduite. J'ai dû boire de l'eau filtrée alors peut-être. Oui. Ils font des tickets. Oui. Ils mettent le mauvais esprit à l'intérieur. Ah. Et c'est comme ça, par exemple, il y a un tiki, on l'a dit, à la place du bagnot, il y a un tiki. Oui. Mais tu n'as pas le droit de faire pipi aux alentours. C'est ça, oui. Tu auras une punition, hein. Comment s'appelle l'endroit ici, Jackson, en fait, ici, là où on vient t'arrêter avec la cascade? Alors, ici, c'est Wai'ei. Wai'ava, Wai'ei, la cascade bleue. D'accord. Ici, ça, c'est l'entrée, là, l'entrée. Hein. Ok. Tout ça, il y a un site archéologie. Hein. Ah bon? Oui. C'est tout ça ici. Tout a été pris par la nature. Hein. Imaginez avant, il n'y a pas de nature, et vous allez voir tous les tracés de cailloux, mis de cailloux là. Tout ça. C'était un grand village avant. Hein. Les fruits de Sodanus, c'est comestible. Hein.
Pour les pour l'homme? Ouais. Ouais, c'est comestible. Parce qu'on peut faire des colliers avec. Parce qu'il peut durer pendant 1 mois, hein, comme il est tellement dur à la cueillette. Et tu fais faire un collier et ça tient 1 mois. Hein. Et c'est sucré ou quoi? Ou c'est Oh, c'est un peu amer? amer, Ah, ok. mais c'est pas vraiment gênant, quoi. On risque aussi d'être nez à nez avec des animaux, hein. Quel animal? Les vaches, Ah, ça va. les cochons. Ça, c'est comestible, hein. Ah bon? Ouais. Café comestible, arabica. Voilà. C'est ça? Et voilà. Ah, il y a 2 dedans. Oui, les pamplemousses. Oh, regarde ça. Bon, après, il y a aussi, c'est bien, hein, c'est un peu... C'est quoi? Ils sont plus amers? Ouais, Ah, ils sont moins sucrés. ouais, il y a d'autres, bizarrement, Moi, j'adore amer, moi. c'est le même arbre. Comme ça. Ah oui. Et normalement, le pomelo, c'est rose. Ah, chez nous, Ouais. c'est contraire. Oui, chez nous, c'est Bizarre. pamplemousse. Ah, Ouais. comme ça. J'adore ça, ça. Ah, c'est comme ça. Vas-y. Ah. Merci. Merci. Alors? Non, moi, j'adore. Il est un peu plus sûr que Mmh, les il est autres. bon. Ah, ça va. Mmh. C'est bon. Mhm. Bon, on va prendre le deuxième alors. Mmh. Ça va, ça passe. C'est sûr. Trop bon. Nature, c'est bon. Ici, c'est une zone cocoterie, hein. Ouais. Mais il y a un bon moment, il n'y avait plus de coco en fait sur les cocotiers. Il n'y a plus de coco. Plus de coco. Voilà. Et là, ça a repris un peu. Là, ils sont petits. Donc il faut mettre ses mains au-dessus de sa tête alors.
La fleur, c'est quoi tu Alors, disais? l'arbre de cette fleur, Oui. l'Hibiscus stillaceus, on l'appelle dans toute la Polynésie le Purau. Et ici aux Marquises, on l'appelle tout simplement Hau. L'arbre, hein, je parle de l'arbre, ça c'est sa fleur. Hein. Tu vois pas? Tu vois pas? Non. Ça ressemble à quoi? Ça c'est rond. Là. Oui. Oui. Il y avait la patte. Comme ça, la patte du C'est un cochon. Non, C'est pas un cochon. un rat? Ah ben, un chien. Hein. Un chien. Mm. Oh, maman, toi tu vois ça bien. Oh, attention. Tu vois? Celui-là, là. Ouais. Un début de vanille, la vanille. L'eau et le soleil, la deuxième. Alors, quand ça arrive, quand il y a beaucoup de soleil, et par exemple celui-là, dans 3 semaines, il sera grand comme ça. Ah bon? Voilà, il sera grand comme ça. Et après, il y a des gens qui passent et ils cassent. Mais il sera grand comme ça, le maximum comme ça. Et après, il va prendre en taille aussi. Ouais. Mais c'est à ce moment-là, on le cueille et on le fait sécher. Oui, bien. Et il y a une odeur ici. Ça sent bon. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Ça ressemble un peu à quoi? Le chocolat? Oui. Ça. On a près de lui, c'est ça? Non, Oui, c'est ça. Ça, C'est quoi ça? je sais pas. les feuilles de corosol. Feuilles de corosol. Avec ça, on fait des tisanes hein, pour tout public. Tout public, oui. Tremper dans l'eau chaude pendant 10 minutes. Fait bouillir hein, pendant 10 Comme minutes. ça, frais, sans sécher. Voilà, ça c'est chic. Ah, ça. Toi, ces petites feuilles là. Ah, des petites. Ouais. Ça, là. On a fait déjà 2, 4, 5 et encore 5 comme ça. Ouais. Pendant 10 minutes dans de l'eau chaude, 1 litre d'eau. 10 minutes bouillie. Ben, après, laisser refroidir et tout, filtrer. Hein, filtrer. Juste un tissu et tu renverses dans un bol et tu consommes. Et c'est bon pour Pendant 3 jours. Et pareil, ça nettoie la vessie. toi, tu as un couteau là, avec toi. Et tu grattes. Ça. Ça là. Ça. Il y a du jus dedans. Tu vois ça? C'est pour manger? Non. Ah. Juste pour le toucher. Mais ça sent bon. Tu vois ça?
c'est vraiment la nature. Hein. Le toucher. Hein. Vous allez voir après. Normalement, non seulement il est frais, il se colle à la peau. C'est contre les moustiques? Non. On peut. Voilà. Plus tu entends longtemps, il devient frais et il colle à la peau. En fait, c'est pour les foulures. Parce qu'il y a des foulures, tu écrases tout ça et tu fais avec Un bandage. avec un bandage ou avec ça. C'est comme un pansement alors. Et il faut attendre 15 minutes minimum. On va te dire de venir chercher ça ici, ça. Elle va travailler ça. Et puis elle va faire boire en tisane. Maintenant, avec ces trucs-là, il faut éviter. C'est à cause des dosages. C'est dosage. Il faut laisser les personnes qui savent faire le médicament avec ces trucs-là parce que ça peut virer au poison si c'est mal dosé, c'est mal travaillé. Et vous avez appris ça de ton papa, ta maman? There was American to try to climb the mountain there. They didn't succeed, but before a group of German climbed totally onto the top of the mountain. And they climbed there also, and they climbed that one. And when they came down, they took away at the bottom all the iron stuff to climb in order to protect, so that nobody goes and climb it without experience. Impressive. Fit, ça veut dire en bonne forme. Ah oui, en bonne santé, parce que c'est pas pour tout le monde de faire. Alors. Comment tu peux voir qu'on est prête pour ça? Voilà, alors. Toi, au fur et à mesure, moi je vois comment vous vous déplacez. Ah bon? Voilà.
je descends facilement le rocher, là où il y a la corde, ou sinon détourner. On descend tout le rocher en glissant sur son... En glissant derrière. Pourquoi? Il y a un autre chemin. Voilà, je vais aller couper les pamplemousses. Ici? Oui, Ouais. là où il y a les sacs. Là. Ouais. Ouais. Je vais couper les pamplemousses pendant que vous allez méditer avec pour moi. Ah, on va revenir avec toi. Ok alors. Ouais. Ok. Je sais que c'est peut-être... que c'est... Merci d'être ici. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Le bateau, Kotan Louis, on dit Kotan Merci. Louis, Maruru. Ouais. Kotan Louis. Le bateau. C'est votre bateau ça? Oui. Il est là-bas, c'est celui le plus... je crois que c'est celui le plus éloigné. Est-ce que c'est bon les gens qui écrivent dedans? En fait, Ou non? c'est d'aujourd'hui. Hein. Ah, Il n'y a jamais eu en fait. on peut pas faire ça Non. normalement. Hein? Non. Pourquoi Après, pourquoi ils n'arrivaient pas... Il n'y avait pas cet endroit? Parce que tout simplement ici c'était vide, le vide. Ah, Ici. Nous on était là en fait. Ah, c'est malin ça. La trace noire sur Pomaka, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Et en fait, il sèche jamais non? toute l'année. C'est jamais cette trace-là. D'après la légende, il porte en lui le sang de son ennemi. C'est vrai? Oui. Donc, en fait, c'est des gens de Pomaka. C'est un guerrier légendaire. C'est un guerrier de l'île de Hivao. Il s'appelle Matafenua. Ah oui, on m'a raconté ça. Attends, c'était... Tu dis, vas-y. Matafenua, le Hivao, c'est un grand guerrier très puissant à cette époque. Et lui, il est tellement, comment on dit, un malade mental de la guerre. Hein. Ouais. Et lui, c'est la force et tout. Hein. Alors tout ce qui est plus grand que Matafenua, il tue, il massacre. Tout ce qui sont intelligents, il massacre. Ouais, il faut pas qu'il y ait un seul au-dessus de lui. Après, il a fait les marquises, battre tous les guerriers. Par contre, lorsqu'il est arrivé sur Wopo, il n'y avait pas de guerriers, c'est que des sages, en fait. Et puis, que des sages. Et à cette époque-là, Pomaka était un tout petit python, tout petit. Lorsqu'il est venu massacrer tous les sages de Wopo et tout, et puis au fur et à mesure, Pomaka il prend de l'ampleur. Il demandait, mais qu'est-ce qui se passe où sont les ancêtres, où sont les guerriers? Puis il s'est déplacé à Nukuhiva, il est allé se renseigner comment ça se fait, il n'y a plus de guerriers sur Wopo. Et un sage de Nukuhiva a raconté l'histoire à Pomaka. C'était le guerrier de Hivawa. Matafenua, il a fait ci, il a fait ça et tout. Bon après, Pomaka s'est préparé et tout pour aller pour prendre la savance, comment dire, se venger de tout ce qu'il a fait aux îles, quoi. Okay. Merci. Et lorsqu'il est arrivé à Hivawa, il a pris par surprise Matafenua. Il a attaqué le point faible de Matafenua, le genou droit. Il est tombé à terre, décapité la tête. Et il a ramené la tête ici pour montrer
aux sages et à tous les guerriers des anciens. Il a pris la terre, il a montré. Puis il a mis dans la mer là, en face de Améo. Quiconque vient déranger les guerriers de Wopo, vous aurez le même sort. Voilà un peu l'histoire de Pomaka. Hein. Et on dit que Pomaka a arrêté la guerre. C'est lui qui a arrêté toute la guerre des marquises, la guerre des pics. C'est à peu près, j'ai fait en petite résumé, quoi. Mais sinon, il faut un bivouac devant un feu, bien raconter la légende. Écoutez la légende. Devant un feu. On a dit au revoir, tu as dit au revoir. Oui. Au revoir. Oui. Ouais. Going down. Quoi? Il y a de la boue. Oh, c'est beau, c'est beau ici. Un morceau là qui se détache. Ouais. On prend en photo là-bas. Ah, Ici, hein, on va prendre. Ici, un peu plus loin. Un peu plus loin. il y a le vide là. Là, il y a, juste à côté du grand vide, il y a un grand plat. Ici? Ouais. Là, je me prends. Oui. Là, j'ai fait juste un truc comme ça. La partie un peu plus sportive. Oui. Là, c'est le côté. Là, ça, quelques branches par là. Hein. Ça va. Le côté, hein. Mais moi, je suis du tout. Reste-toi. Non, pas vers le. Voilà. Voilà, comme ça. Doucement, voilà. Exactement. Descends avec tes mains. Toujours, tiens la corde, Voilà. Lâche pas ta corde, c'est ta sécurité. Ah, mon pied. Par là, ce côté. Ok. Lâche pas. Lâche pas la corde.